bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Aujourd'hui, on va débattre. On va débattre avec Insia Daoudou, qui est conseillère départementale sortante et candidate sur le canton de Sada-Chirongui. Insia, bonjour. Bonjour Anne. On va également débattre avec Afidou Abidi Madi, qui est pas encore conseiller départemental, mais qui est candidat sur le canton de Bouéni, Kanikeli et un petit morceau de Bandrélé. Bonjour. Bonjour Afidou. Je crois que vous vouliez passer un petit message. Oui, je viens de perdre mon tonton Hussein Mansour ce matin et c'était un de mes tontons qui m'accompagnait. Je suis très attristé et je partage ce moment avec mes cousins et cousines de la commune de Bouéni et de Mayotte. Et on présente à la famille nos condoléances. Le thème du débat aujourd'hui, c'est la gestion des déchets, une compétence du conseil départemental qui a un rôle de programmation, pas un rôle de collecte. C'est lui qui définit le cadre et qui définit les orientations. Alors il y a un plan départemental d'élimination des déchets ménagers. Il a été voté en 2010, il était valable 5 ans. On est en 2021, un marché a été lancé qui n'a jamais abouti. Alors madame, monsieur, est-ce que finalement la situation est bien sérieusement prise au niveau du conseil départemental et est-ce qu'on suit ce dossier avec l'intérêt qu'il convient? Insia. Oui, bien sûr, Anne, au conseil départemental, je veux dire, le déchet, comme vous savez, nous, on est là pour planifier les choses. Cependant, il faut un partenariat entre les collectivités et CIDEVAM qui est comment on peut appeler ça, qui est la structure qui est dédiée à la mise en œuvre de cette gestion. Aujourd'hui, depuis 2010, ce plan a été fait, elle a été suivie de manière rigoureuse. Cependant, aujourd'hui, on voit que les choses augmentent. Il est vrai que ça augmente. Pourquoi? Parce que la population augmente aussi. Le département fait de son mieux pour accompagner la CIDEVAM comme les autres structures d'ailleurs qui travaillent avec pour essayer d'améliorer la situation en relation avec les communes. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup à faire encore. Le plan qui a fini il y a 5 ans, comme vous dites, est en cours d'élaboration à nouveau avec les partenaires et on compte beaucoup à pouvoir, de manière plus, je veux dire, que tous ensemble, on puisse travailler sur ce plan. Avant la fin de la mandature? Non, je ne crois pas qu'elle sera votée avant la fin de la mandature. Donc on recommencera tout à zéro avec un nouvel exécutif? Non, mais le travail a été commencé. Donc au-delà des élus qui sont là, il y a les agents qui travaillent dessus depuis 2 ans. Et je pense que cela, quand même, l'administration est garant de la continuité. On sait tous que les élus partent. Donc je pense qu'il y aura une continuité, il n'y aura pas de problème là-dessus. Afidou, pourquoi à Mayotte, les éco-organismes, et on voit derrière vous les trios d'éco-emballage, pourquoi à Mayotte, les éco-organismes font ce qu'ils veulent? Pourquoi le conseil départemental ne tape pas du poing sur la table pour donner des consignes et des objectifs à chacun de ces éco-organismes? Comme le disait ma collègue, si je suis élu conseil départemental de Bouéni, Inch'Allah, je vais accompagner le président, puisqu'il m'a reçu le jeudi dernier, avant le Mparano, le président du CIDEVAM, je parle. Et on a discuté, il m'a donné un peu sa feuille de route, qui c'est dans les 3 années, il s'est fixé un programme, dans les 3 années qui arrivent, il doit commencer à s'en sortir. Et donc, moi, si je suis élu, je serai à ses côtés, avec bien sûr l'exécutif qui sera là pour accompagner le CIDEVAM, parce que c'est le partenaire essentiel. Maintenant, le conseil départemental, lui, il est là pour la programmation, comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc, il y avait le PEDMA, et là, c'est en cours pour un autre plan. C'est le plan. L'état des lieux n'a pas été validé par la DEAL, hein. Donc il n'est pas bien parti, hein, ce nouveau plan. Sauf que là, il y a un autre plan qui est en cours. C'est le plan régional de prévention et de gestion des déchets à la place du PEDMA, parce que là, depuis le PEDMA, depuis la loi NOTRe, le PEDMA n'existe plus. Donc ça, c'est
le PRPGD. Et donc, maintenant, on va restructurer. Et là, je ferai en sorte d'être dans l'équipe qui va accompagner la programmation et faire en sorte à ce qu'on ne vit plus comme on vit aujourd'hui. Surtout qu'on a un président du CIDEVAM qui est déterminé, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas, il est déterminé à faire avancer les choses. Donc, on va l'accompagner. Pour rester sur les éco-organismes et sur le tri sélectif qu'on revoit derrière vous, puisque vous étiez DGS du CIDEVAM au moment où ce tri sélectif s'est mis en place et avec... Enfin, il s'est mis en place, je dirais, très correctement et ça se passait très bien, sauf qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Les chiffres, les tonnages se réduisent d'année en année. Comment le conseil départemental peut accompagner le geste de tri et le tri sélectif pour que la tendance remonte ? Il faut de la communication. Mais pour qu'il y ait de la communication, il faut d'abord accompagner le CIDEVAM à mieux se restructurer parce que, encore une fois, le président m'a dit qu'il va réorganiser ses services et donc nous, on va l'accompagner. Je pense que là, il a des problèmes financiers. Il faudra à un moment donné que nous, en tant qu'institution, on l'aide avec l'État pour qu'elle puisse asseoir une collectivité digne de la République. Parce que ça ne peut pas continuer. Les gens qui arrivent à Mayotte, le lendemain, ils s'en vont et ils retiennent une chose, Mayotte est sale. Il faut que ça change. Et donc, il faut des hommes forts pour que les choses changent. Alors, l'ISDND de Dzoumogné, c'est le centre d'enfouissement des déchets. Quand il a été mis en place il y a quelques années, financé par le FED, le Fonds européen de développement, c'était déjà une infrastructure pas aux normes. Donc, elle n'est toujours pas aux normes européennes. Il n'y a pas d'horizon pour après l'ISDND. On en est où là-dessus, Insia Daoudou ? Déjà, avant de répondre à cette question, oui. Je vais répondre un petit peu à ce que... compléter ce que disait monsieur Afidou. Oui, il est vrai que le tri sélectif, c'est un problème de tous à Mayotte. On a un gros souci parce que ce n'est pas dans nos habitudes de pouvoir faire ce genre de choses. Donc, à mon avis, selon moi, la CIDEVAM, oui, c'est très important que le département continue à l'accompagner pour qu'il puisse améliorer cette gestion. Mais aussi, il est vrai que c'est la population aussi qui fait ce tri. Je pense que c'est très important d'accompagner aussi la population. Et dans ce cadre, d'ailleurs, il y a un projet actuellement qui est en cours de pédagogie dans les écoles, financé et accompagné par le département en relation, en partenariat avec l'éducation nationale pour sensibiliser depuis tout petit les enfants pour qu'ils puissent prendre la mesure de cette importance pour que Mayotte de demain puisse être plus propre que ce qu'il en est aujourd'hui. Aussi, le département, dans son planification en cours, prévoit d'accompagner et de structurer l'accompagnement de structures des associations environnementales qui, eux aussi, feront ce travail de sensibilisation auprès de la population. Concernant l'ISDN, oui, c'est vrai que ce centre d'enfouissement a été fait il y a quelques années. Elle arrive avec justement cette absence de sensibilisation. La population ne comprend pas encore qu'il faut participer à ce tri, qu'il faut faire quelque chose pour que l'environnement s'améliore, qui fait que tous les déchets, tout confondus, sont mélangés et sont tous mis là-bas. Donc, ça sature ce centre. Et donc, dans le plan, justement, il y a un projet qui est prévu, qui est de faire en sorte que ce centre puisse vivre le plus longtemps possible. Et le projet, c'est de mettre en place dans les différents secteurs de l'île des déchets, des tri sélectifs, des centres de déchets qui permettront à la population d'aller déposer tout ce qui est gros, etc., tout ce qui ne doit pas aller dans ce centre, pour permettre à ce centre de pouvoir vivre, au lieu qu'elle puisse avoir une fin de vie d'ici 10 ans, qu'on puisse au moins prévoir une cinquantaine d'années, le temps de nous permettre de trouver d'autres sites pour continuer, pour trouver d'autres sites pour travailler, pour, créer un autre centre d'enfouissement. Madame, monsieur, si vous êtes élu en juin prochain,
Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que le conseil départemental puisse consacrer peut-être plus de moyens à cette sensibilisation? Vous le disiez très justement, les habitants ne comprennent pas. OK, mais comment on fait pour qu'ils comprennent? Bien, pour lui, il faudra d'abord travailler en étroite collaboration avec les partenaires. Le CIDEVAM, l'État, bien sûr, avec les intercos qui ont la compétence aujourd'hui, après la loi NOTRe, des déchets et qui l'ont transféré au CIDEVAM. En restructurant le CIDEVAM, on l'accompagne à mieux s'installer parce que c'est un nouveau exécutif qui est là-bas aujourd'hui. Et puis, puisqu'ils ont le président, il m'a dit qu'il a un bureau qui est déterminé à faire avancer les choses. Donc, si je suis élu, je porterai aussi la voix du département et faire en sorte de l'accompagner. Et là, avant de mettre en place le tri, puisqu'on l'avait mis avant, et puis il y a eu un changement qui a fait qu'on a un peu régressé. Face à cette situation, il faudra que les choses changent radicalement. Et de ce fait, on va accompagner le CIDEVAM à s'installer et puis mettre le tri, bien sûr, avec le matériel qu'il faut. Et là, j'ai proposé au président du CIDEVAM de mettre un garage. Vous ne pouvez pas avoir acheté 20 camions et puis ne pas avoir un garage pour vous. Donc, il faut un garage pour réparer l'ADL. Ils ont leur garage propre à eux. La Colas a son garage propre à lui. Et donc, il faudra que le CIDEVAM ait son propre garage. Et donc, nous, on va accompagner le CIDEVAM à avoir ce garage pour qu'il répare ses camions dans les délais, pour éviter qu'un camion, quand il tombe en panne, il faut attendre 2-3 mois. Les agents se sentent tristes quand la population râle que les déchets ne sont pas collectés, alors que les outils ne sont pas fiables, tout simplement parce qu'ils ne sont pas réparés dans le temps. Est-ce que les amoncellements de lave-linge, frigo et autres, qui ne sont pas ramassés par l'éco-organisme depuis des années, est-ce que vous pensez que ça contribue à faire que les habitants ne trient plus parce qu'ils en ont marre? Je pense que peut-être que ça peut contribuer à ça, mais je pense que les habitants ne trient. Je ne dirais pas qu'ils ne trient plus. Les habitants, ils trient. Cependant, ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Je veux dire, moi, je prends un exemple sur moi. Je suis aussi une habitante de la commune de Chirongui. Moi-même, j'ai essayé de participer au mieux au tri. C'est vrai que quand on voit à côté qu'il y a des choses il y a l'amoncellement qui est à côté. Oui. Vous parlez, hein? C'est vrai que ça donne envie de se dire, bon, on laisse tomber. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas la chose à faire. La population doit être accompagnée. Il faut que le département, aujourd'hui on a commencé un travail on accompagne le CIDEVAM aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut restructurer CIDEVAM, il faut l'accompagner dans sa gestion, pérenniser ce qui est aujourd'hui et l'accompagner dans son développement. Ensuite, faire en sorte qu'on puisse créer d'autres organismes, structures qui puissent justement collecter ces déchets pour désengorger Mayotte et permettre à la population de pouvoir justement avoir envie de participer à cette gestion de déchets. Parce que tant que la population ne prend pas conscience que c'est l'avenir de Mayotte, que c'est demain, c'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants, ils auront du mal à pouvoir trouver ça nécessaire. Donc, c'est vrai que c'est au département de mettre en place cet travail qui, d'ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, est en cours parce qu'on est actuellement en train de travailler avec l'Éducation nationale pour pouvoir accompagner, mettre en place des techniciens spécifiques qui pourront aller à l'encontre des enfants et des élèves de bas âge jusqu'au deuxième second degré pour
participer à cette sensibilisation, travailler, et aussi restructurer, parce qu'on a remarqué que les associations environnementales, il y en a beaucoup, mais ils ont du mal parce qu'ils ne sont pas structurés. Aujourd'hui, en fait, quand on leur donne les moyens, certaines associations, oui, ils sont très bons en sensibilisation, mais ils ont du mal ensuite à gérer les moyens qu'on leur donne. Donc nous, on veut accompagner ces associations pour qu'ils se structurent, pour puissent participer à cette sensibilisation, parce que je pense que c'est aussi de notre intérêt à tous de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse se saisir de ce problème. Afidou, est-ce que vous pensez que c'est au conseil départemental d'imposer à l'éco-organisme en charge du recyclage des lave-linges, de tout l'électroménager, d'exporter les déchets de Mayotte ailleurs qu'à La Réunion, puisque c'est un goulot d'étranglement, il y en a partout parce que La Réunion ne peut pas prendre nos déchets. Est-ce que c'est le rôle du conseil départemental d'imposer à l'éco-organisme de faire autrement? Le conseil départemental, lui, il fait la programmation. Et après, c'est cette compétence, la compétence de gestion de déchets, la collecte et le traitement, c'est une compétence des intercos aujourd'hui. Maintenant, cette compétence a été transférée au CIDEVAM et le rôle du département, c'est d'accompagner ces collectivités à mieux coordonner et à faire en sorte à ce que notre Mayotte soit propre. Et de ce fait, là, il y avait un problème à l'époque d'obtenir les fonciers pour la mise en place des déchetteries. Une déchetterie, c'est, vous le mettez aux abords des communes, les villageois viennent déposer leurs détritus, leurs détroiseux dédiés pour aller vite. Et donc, moi, si je suis élu, si la population de mon canton me font confiance, alors je ferai en sorte à ce qu'il y ait ces déchetteries, accompagner le CIDEVAM à acquérir le foncier nécessaire pour que ces déchetteries-là puissent voir le jour dans les meilleurs délais, parce que ça ne peut pas attendre. Et puis, avant d'éduquer, il faut d'abord mettre en place les outils. Ça marche, après vous éduquez la population. Maintenant, vous avez un endroit pour déposer les déchets. Ceux qui ne respectent pas, vous pouvez les punir. Mais aujourd'hui, on ne peut pas punir la population, parce que quand on avait expliqué, fut un temps, d'amener sur les 3 bornes qui sont là, la population amenait leurs déchets. Mais à un moment donné, quand on ne collecte pas les déchets dans les temps, les usagers... La collecte de ces trios, ce n'est pas le CIDEVAM. Hein, on ne peut pas imputer la cause au CIDEVAM. Non, je ne dis pas que c'est des éco-organismes. Mais quand nous, responsables, nous ne prenons pas nos responsabilités aussi, à un moment donné, il faut savoir frapper le poing sur la table pour dire non. Quand vous ne faites pas votre boulot, vous n'avez plus la place à Mayotte, parce qu'on ne peut pas laisser les bonnes pendant des années et des années sans les collecter. Donc il faudra que ça évolue et faciliter aussi d'autres éco-organismes de s'installer à Mayotte, parce que quand il y a la concurrence, on a un prix correct et c'est comme ça que Mayotte va évoluer dans tous les sens du terme, y compris la gestion de déchets. Je reviens sur... Pardon, Intia, vous vouliez dire compléter. Tout à l'heure, il parlait de déchetterie. Et effectivement, il y a 8 déchetteries qui sont prévues dans le plan, là, actuellement, en train de travailler, et dont les recherches foncières sont en cours avec le CIDEVAM. Il me semble qu'il y a des perspectives en cours pour 2 déjà de ces déchetteries, et il en resterait 6. Et justement, dans la planification qui a été faite en collaboration avec la CIDEVAM, d'ici 2032, on espère pouvoir mettre en place toutes ces déchetteries. Mais il est clair que les outils doivent être prêts, mais il faut entamer dès maintenant le travail de sensibilisation. Avant de passer aux coercitions, évidemment. La coercition, ça viendra après. Mais sur les déchetteries, vous le savez bien, Afidou, le marché a été lancé par le CIDEVAM en 2016. Il fallait trouver le foncier. Le conseil départemental en a du foncier. Pourquoi est-ce que depuis 2016 que le marché a été lancé et attribué, on n'a pas vu une seule déchetterie voir le jour à Mayotte? Je pense
qu'il y a aussi certaines responsabilités à prendre parce que le département qui est celui qui planifie n'est pas celui qui gère effectivement. Donc la gestion de la CIDEVAM a été, c'est propre aux collectivités qui sont eux-mêmes membres, collectivités et interco. Donc aujourd'hui, oui, cet appel à, je veux dire, comment vous appelez ça tout à l'heure là, le projet a été mis en place. Maintenant, le département est là pour accompagner. On est là. Il appartient à la CIDEVAM aussi de se saisir de ses propres moyens pour pouvoir faire le nécessaire. Nous, on est là. Il n'y a pas de problème, je pense. Mais dès lors qu'il y a quelqu'un qui est compétent, cette personne morale qui est compétent sur le déchet, le département ne peut pas lui imposer certaines choses. C'est à lui de venir vers le département pour lui demander de l'accompagner. Incia, le conseil départemental, Mayotte n'a pas encore de plan de gestion des déchets de chantier. Donc on appelle les déchets inertes, mais les déchets de chantier. On sait que ça pose un problème, notamment de pollution des rivières et d'abandon un peu partout de ces déchets. Quand est-ce que le conseil départemental de Mayotte va se saisir de cette compétence qui est la sienne pour élaborer ce plan? Je pense que le plan qui est en cours prévoit la gestion de tout type de déchets, que ce soit le déchet ménager, le déchet énergétique, les déchets de chantier, tout ça est prévu. Donc je pense que quand c'est un cours d'étude en tout cas, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quand ça va être fait, mais ça fait partie des choses qui sont en train d'être travaillées pour être mis en place prochainement, dans les prochaines années, on espère, pour pouvoir désengorger Mayotte de tous ces déchets. Madame, monsieur, vous êtes tous les deux candidats. Est-ce que vous pensez que le conseil départemental joue aujourd'hui son rôle d'autorité régulatrice dans ce domaine de manière efficace? Je pense que le conseil départemental fait de son mieux. Il faut à un moment donné savoir mettre les choses au plat. Le partenariat est installé. Le conseil départemental aussi est en cours a été, parce que là je pense que les choses commencent à s'améliorer, avec des difficultés aussi par rapport à ces techniciens, par rapport aux personnes qui avaient les compétences pour gérer. Aujourd'hui, oui, il y a un constat, c'est que le travail a été fait de manière... on a avancé malgré tout. Aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir se projeter avec la restructuration du service qui a été fait récemment, il y a 2 ou 3 ans, qui va accompagner, justement, quand je vous parlais tout à l'heure d'accompagnement à la sensibilisation aux associations, parce que tout ça, le travail est en cours pour qu'on puisse jouer notre rôle pleinement dans les prochaines années. Afidou, vous partagez le constat ? Le conseil départemental joue son rôle comme il convient? Le conseil départemental fait de son mieux. Mais je voudrais quand même rappeler qu'à Métropole, monsieur le préfet Eugène Poubelle a mis en place les bacs à ordures ménagères appelés Poubelle, a donné son nom, depuis 1883. Nous, à Mayotte, les CIVOM ont commencé à voir le jour les années fin 89, les années 90. Donc nous ne pouvons pas comparer Paris et Mamoudzou. Il a fallu attendre, la première loi c'est en 1975. Et puis on a attendu en 92 avec la loi royale pour moderniser, en 92, c'est récent, pour moderniser la gestion des déchets dans son ensemble. Et donc, certes, les choses vont vite, il va falloir que nous, on suive le train, et donc nous sommes en train de mobiliser les ressources nécessaires pour qu'on puisse travailler en étroite collaboration avec et le CIDEVAM et les Interco, pour que dans les 3 années qui arrivent, comme le président du CIDEVAM me l'a confié, on puisse, les touristes, quand ils viennent à Mayotte, ils puissent revenir et faire appel à leurs amis et collègues de revenir à Mayotte, parce que tout simplement, Mayotte, non seulement Mayotte est accueillante, mais Mayotte est propre.
Et Mayotte ne peut pas être propre sans nous, les Mahorais. Nous devons prendre en main cette gestion de déchets pour que, enfin, on puisse sortir tranquille dehors sans pour autant manger avec aux abords des déchets partout. Alors le temps passe et puis c'est déjà la fin de ce débat. Un petit mot de conclusion, Insia? Pour conclure, oui, je dirais que Mayotte est en difficulté, elle est en souffrance concernant les déchets. Mais je voudrais quand même lancer un message à la population que malgré tout, les difficultés qu'il y a eu depuis toutes ces années, le département prend la mesure du problème. On essaye, personne n'est parfait, ni les élus, ni ceux qui travaillent, je veux dire les agents administratifs, mais le travail est en cours. Et on essaie de faire au mieux pour que la population de Mayotte de demain puisse profiter d'une Mayotte propre et accueillante pour développer notamment et l'économie et le tourisme qui est notre devenir. Afidou, un petit mot de conclusion? Je voudrais faire appel à la population de Mayotte dans son ensemble et tout particulièrement la population du canton de Bouéni. Nous avons besoin de vous pour que Mayotte soit propre. Chacun doit mettre du sien. Et nous, élus, si vous me donnez confiance, je ferai partie de l'équipe qui accompagnera et le CIDEVAM et les Interco afin d'améliorer la gestion de déchets à Mayotte. Vous avez vu partout, il y a les quais de transfert, il y a l'ISDND, donc on a besoin des camions adaptés à Mayotte pour qu'on puisse collecter les déchets partout, parce qu'il y a des rues très étroites où les grands camions ne peuvent pas passer, donc il faut les petits camions, pour qu'ils puissent passer partout. Parce qu'il y a des endroits où les usagers amènent à 100, 200 mètres, au-delà des 200 mètres, c'est très compliqué, donc il va falloir que la population, vous nous accompagnez, et nous, on fera en sorte à ce que Mayotte soit propre. Nous avons besoin de vous pour que Mayotte soit propre. Madame, Monsieur, bonne chance pour le mois de juin. Nous, on se retrouve très vite pour un prochain débat sur le plateau de l'heure politique. Au revoir.